Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 21 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir quels sont les messages qui vont nous accompagner durant cette journée avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on ira voir du côté de l'oracle des nombres avec un message de l'oracle de l'énergie et puis également de la sagesse de l'oracle. On ira voir comme d'habitude du côté de notre énergie d'action avec l'oracle mission de vie ainsi que avec l'oracle chakra du cœur que je développerai avec un tarot, et cette fois j'ai choisi d'utiliser le tarot divinatoire. Voilà. Et puis, ah oui, évidemment, on clôturera le tirage avec un précieux message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà, c'est une petite météo énergétique. Donc pour voir un peu les énergies ambiantes. Donc pour ce 21 juillet 2020. Voilà, merci. Et nous avons le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Voilà, donc là on nous invite vraiment à s'écouter, hein, à écouter vraiment ses ressentis, son instinct, son intuition, les petites voix intérieures, tout ça. Voilà. Là il y a vraiment l'idée que si jamais vous posez des questions durant cette journée ou vous avez besoin d'avoir de réponses assez importantes hein, par rapport à votre chemin de vie, par rapport à des questions... oui, vous vous sentez un petit peu désorienté. Là, on vous invite vraiment à vous fier à votre intuition et à vraiment ce que vous ressentez. Si quelque part vous ressentez, vous vous dites ah bah ce projet-là, je le sens bien, mais qu'après vous commencez à vous poser des questions, à avoir le doute et à vous dire ouais, mais est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va fonctionner comme je veux, mais votre sentiment de départ c'était que c'était plutôt positif. Ben, fiez-vous vraiment à votre intuition et à votre instinct, justement. Après, quand on commence à douter et qu'on commence à se questionner, ben, c'est un peu l'histoire sans fin. Et puis, plus on réfléchit, plus on a des doutes et plus on est dans le brouillard et moins on arrive à écouter vraiment son intuition. Voilà. On nous invite à se faire confiance, hein, vraiment pour cette journée. On a carte de la confiance qui nous parle vraiment de cette notion d'apaisement, hein, de se sentir plus apaisé par rapport à des questionnements, par rapport à des directions, des choix que vous devez faire peut-être. Ayez confiance en vous, faites-vous confiance, suivez votre intuition et votre instinct. Très important. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici avec l'oracle de l'énergie pour ce mardi 21 juillet 2020. D'accord. On nous parle ici de liens affectifs. Pour certaines personnes, vous vous posez peut-être des questions par rapport à une relation amicale, une relation sentimentale ou une relation peut-être familiale. Vous vous doutez peut-être des sentiments de l'autre d'une manière générale. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de... Voilà, on vous invite vraiment à vous faire confiance et à lâcher prise. Et aussi peut-être à faire confiance à cette fameuse relation et vous dire que bon, bah, de toute façon, voilà, il faut lâcher, il faut faire confiance et puis je verrai par la suite. Voyez, on vous rappelle que vous pouvez compter sur votre instinct et votre intuition vraiment pour vous dire bah oui, j'ai confiance, c'est bon. Ça sert à rien de rentrer dans les doutes, dans les questionnements incessants, et voilà, parce que ça ne va pas vous apaiser et ça ne va pas vous aider justement à avoir confiance hein, ici. Très bien. Donc on est plutôt sur le domaine relationnel pour cette journée, ce qui ressort en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici concernant ce mardi 21? Hop là, on nous parle de fondations solides. Alors, pour moi, la carte des fondations solides, c'est la stabilité. Ce sont les bases aussi. Hein. Quelles sont les bases que nous avons construites par rapport à cette relation, par exemple? Qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir justement compter sur la personne en face de vous, que vous allez pouvoir justement lui faire confiance? Voyez, il y a vraiment cette idée de vouloir en tout cas d'être à la recherche d'une forme de stabilité émotionnelle ici. Hein.
On recherche la stabilité, on recherche un petit peu la construction. Donc ne rentrez pas dans les doutes, ne rentrez pas dans les questionnements, faites-vous confiance. Faites confiance également à l'autre, laissez-lui une chance. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là aussi. Essayez de faire confiance, voilà, essayez de laisser une chance peut-être à une relation justement de se construire de manière solide et de manière stable. Et en même temps, de laisser le temps faire les choses. Voilà. Pour moi, fondation solide, on ne construit pas une relation de confiance en une journée. Il va falloir laisser faire le temps, laisser faire les choses pour vraiment que cette relation, en tout cas, puisqu'on est sur le relationnel pour moi ici, voilà, se mette vraiment, prenne racine, vous voyez, s'ancre vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle mission de vie pour notre côté énergie d'action pour cette journée? Oups. Ok. On nous dit ici aide d'une personne. Alors, soit pour cette journée, vous allez faire appel à quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans vos démarches, dans vos projets, dans votre travail peut-être, ou soit vous allez venir en aide à quelqu'un. Voilà, il y a vraiment cette notion d'aide, d'apporter quelque chose, ou en tout cas quelqu'un qui vous apporte quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Aide d'une personne. Ce mardi 21 au niveau de notre activité et notre énergie d'action. Nous avons la 9 de coupe. Alors, la 9 de coupe, c'est une énergie vraiment de souhait. Pour moi, la 9 de coupe, c'est un petit peu le souhait, les vœux qu'on a lancés. C'est comme si on arrivait à quelque chose finalement, on arrivait à satisfaction. Il y a une satisfaction personnelle, il y a quand même une joie, un certain bonheur, un contentement ici. Donc moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un qui peut venir vous aider justement à accomplir quelque chose, à faire quelque chose qui vous, voilà, qui vraiment vous comble. Peut-être à clôturer un dossier. Ici, on est sur la carte de la mort qui nous parle de la fin de quelque chose. Peut-être que vous avez effectivement besoin d'aide pour finir un dossier, clôturer quelque chose, terminer quelque chose dans votre activité ou dans votre travail ou dans ce que vous souhaitez terminer. Il y a des choses à terminer. Vous allez recevoir l'aide d'une personne qui va pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grand bien ici. Il y a quelque chose vraiment que vous souhaitez laisser derrière vous. Peut-être que vous avez prévu, je ne sais pas, un déménagement, quelque chose comme ça, et vous souhaitez vraiment en terminer, fini, et qu'il y a vraiment une personne qui est là pour vous aider, et pour avancer plus vite. Et passer à autre chose. Passer à autre chose, voilà. Donc on quitte une situation, on termine quelque chose ici pour ce jour, avec l'aide peut-être de quelqu'un. Parce que c'est quelque chose qui vous demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Avec la 10 de bâton, ici, on parle de poids, des responsabilités. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités. Pour certains, peut-être que vous devez avancer dans votre travail pour pouvoir justement partir tranquille en vacances. Voilà, on est dans cette énergie-là. Le fait de clôturer quelque chose, peut-être que vous allez tout simplement faire vos valises et boucler vos valises. Et peut-être que vous allez avoir l'aide de quelqu'un qui va vraiment vous... qui va vous mettre en joie pour ça, parce que c'est un départ heureux. Je vois pas, j'imagine pas ça très lourd. En tout cas, je le ressens pas comme ça. Il y a besoin de repos, il y a besoin de se reposer pour certains. Donc oui, il peut être question effectivement de prendre du temps pour soi, de vite finir les choses un peu pénibles, vous voyez, à faire, au niveau organisation, au niveau, je sais pas, quelque chose à terminer pour vraiment vous sentir mieux par la suite, pour pouvoir justement partir l'esprit tranquille. Ok, super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Au niveau relationnel et sentimental, donc on a pu voir ici qu'on nous parlait effectivement d'une relation, de lien affectif, de besoin de faire confiance, d'avoir confiance aussi. D'accord. Ici, on nous parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Alors... si vous pensez tout de suite à une relation bien particulière avec quelqu'un et que vous vous sentez perturbé ou vous posez pas mal de questions, bon, alors c'est de cela qu'on parle, effectivement. On est vraiment sur cette notion de vous poser des questions sur une relation par rapport à une tierce personne. Alors, ça peut parler vraiment à beaucoup de situations parce que on peut être effectivement sur la suspicion
d'une triangulaire chez certains, ou alors ça peut être tout simplement le fait d'avoir une relation amicale avec quelqu'un et puis il y a une autre personne qui entre un petit peu dans cette amitié et qui perturbe un petit peu et ça crée des tensions, où il y a une perte de confiance à un moment donné où on va commencer à se poser des questions. Voilà, on peut être dans différentes relations, mais c'est vrai que là, on peut parler effectivement de doutes qui sont causés par l'intervention d'une tierce personne. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Donc on vous invite vraiment à vous faire confiance, à écouter vraiment vos ressentis, votre instinct, et surtout, voilà, de laisser les choses se faire petit à petit. On parle de liens solides quand même, hein. Il y a des fondations solides, donc il y a quelque chose qui est quand même important ici. On parle de confiance, hein, donc ne partez pas trop dans les suspicions. Nous avons ici le valet de coupe qui nous parle de nouveau départ amoureux pour certains. On peut être sur une nouvelle relation sentimentale où justement on ne se connaît pas encore bien, on ne sait pas si on peut se faire confiance facilement, si la relation est vouée à durer, si la relation va être solide ou pas. Donc il y a la notion de questionnement ici pour certains. On peut être aussi sur un renouveau émotionnel où justement on ne sait pas si on peut se refaire confiance. La 10 de Pentacle ici, elle me rappelle tout de suite la carte des fondations solides, hein. Pour moi, la 10 de Pentacle me parle de sécurité. En matière d'affectivité, enfin, de lien affectif par exemple, en matière de relationnel, pour moi, elle m'apporte ici une sécurité, se sentir rassuré, de savoir on peut faire confiance justement à la personne qui chemine avec nous, on peut lui faire confiance. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, hein, de se rendre compte aussi pour certains que vous pouvez lui faire confiance à cette personne. Parce qu'il y a une tierce personne qui va peut-être justement vous permettre de mettre ça en lumière. Pour certains, on est aussi sur le fait de quitter une situation. Alors, peut-être que vous avez aussi, comment je pourrais dire ça? Oui. Peut-être que pour certains, vous avez vraiment envie de quelque chose de solide dans une relation. Si en tout cas la personne à laquelle vous pensez ici ne vous inspire pas confiance, pour certains vous allez partir, vous n'allez pas batailler, vous allez quitter cette situation pour vous tourner vers quelque chose de plus solide, de plus stable, de plus sécurisant ici. Oui, c'est ce que je ressens. En tout cas, avec le cavalier de coupe, j'ai le sentiment ici que vous allez vers quelque chose une bonne nouvelle. Pour moi, le cavalier de coupe, c'est un porteur de nouvelles qui peut être satisfaisant. Il y a comme un bonheur, il y a comme peut-être une invitation pour certaines personnes, une déclaration pour d'autres, quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme et qui vous montre à quel point vous pouvez justement compter sur lui et que vous pouvez lui faire confiance. On est dans le relationnel hein, pour cette journée, hein. C'est très prononcé, hein. On a beaucoup de coupes et puis on a cette histoire de sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité et rassuré quant à une relation ici. Pour d'autres, vous pouvez être très bien sur une relation de confiance depuis un certain temps et là, il y a peut-être une troisième personne qui vient vous troubler. Vous êtes troublé par quelqu'un. Le valet de coupe ici, c'est peut-être des sentiments naissants. Vous vous apercevez que vous commencez à ressentir des choses nouvelles pour quelqu'un de nouveau, alors que vous êtes peut-être déjà en couple. Vous voyez cette notion de famille ici, hein, ancrée. Hein. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de se poser des questions ici par rapport à un éventuel départ, par rapport à la séduction, par rapport à ce que vous souhaitez. Voilà, il y a des choses comme ça. Nous, enfin en tout cas, le message de départ, c'est vraiment, je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Il y a des questions qui se posent, il y a des choses... on vous invite vraiment à vous faire confiance et à vous écouter. Si vous souhaitez quitter une relation et que vous sentez que c'est le bon moment, alors faites-le. Si au contraire, vous sentez que vous pouvez faire confiance à votre partenaire, mais qu'il y a quand même le doute sur une troisième personne, alors laissez faire les choses et vous allez voir si justement votre relation est bien solide et bien stable. Moi j'ai le sentiment ici qu'il y a de la stabilité, il y a de l'ancrage, il y a des choses rassurantes, il y a peut-être un nouveau départ ou un renouveau affectif ici qui se propose à vous. Donc soit
vous allez l'accepter, hein. Peut-être que vous allez recevoir une proposition effectivement de quelqu'un, soit vous allez l'accepter et à ce moment-là vous allez décider de tourner le dos, ou alors vous allez décider de tourner le dos directement à la proposition faite parce que vous êtes sur la 10 de Pentacle, les fondations solides, vous avez déjà une relation de confiance sur laquelle vous pouvez compter. Mais en tout cas, ouais, vous voyez la 10 de coupe juste derrière quand même, hein. Donc il y a vraiment cette notion d'accomplissement et de vous apercevoir que finalement, ben, votre relation actuelle, elle est vraiment... voilà, ça peut vous mettre en lumière justement la confiance que vous pouvez avoir en votre partenaire et la confiance que vous pouvez avoir en vous aussi, que votre partenaire peut vous faire confiance également. Hein, c'est peut-être ça l'idée, hein, parce qu'on a la notion quand même de séduction, de proposition ici, peut-être de sentiments naissants, hein, de quelque chose qui fait plaisir hein, quand on est courtoisé. Non, courtiser, oui c'est mieux, ça fait toujours plaisir. Donc il y a vraiment l'idée ici de choisir quelque part la sécurité et le calme et le fait d'avoir vraiment cette notion de fondation solide ici hein, dans une relation importante pour vous. Ok, allez on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens. Petit conseil pour ce mardi 21 juillet. Donc on parle vraiment des émotions hein, pour cette journée-là. Vraiment du lien affectif. De belles énergies quand même. Ok, organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée et ou à vous adresser à un mentor. Donc vous voyez, l'aide vraiment à terminer quelque chose. Vous avez besoin vraiment de vous libérer l'esprit un petit peu de quelque chose qui doit se terminer pour vous sentir plus libre, tout simplement. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là, de vous sentir soulagé, libre, ok, ça j'ai terminé, c'est plus à faire. Voilà. Donc en gros, il y a quelqu'un qui peut venir vous aider. Donc il y a peut-être cette proposition-là de quelqu'un justement qui va venir vous aider. Des liens affectifs, vraiment à clôturer quelque chose ici d'important. On peut être sur la notion de déménagement pour certains. On peut être sur quelque chose d'important hein, pour vous. Hein. Ok. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à tout bientôt.